Si dans la solution que je leur ai apportée, ils ont un réel bien-être, alors le salarié le plus réticent au début peut devenir le plus convaincu. Ok, la question 5, elle revient régulièrement et je vous explique ça. Je pense que dans mon métier, il y a deux parties du métier. Il y a le coach qui va donner les conseils, qui va élaborer un plan, qui va élaborer une stratégie avec l'entreprise ou avec le salarié. Et puis il y a le côté commercial. Le côté commercial où je ne vais pas chercher à vous vendre l'intervention à vous, patron, employé, RH, mais où je vais essayer de vendre l'intervention aux salariés avec qui je travaille, mais vendre les bénéfices de l'intervention. Il y a donc une grande partie de communication, où j'écoute, où je prends du temps avec le salarié. Et c'est là-dessus que je tiens un point important. Des salariés réticents, il y en a des millions. J'en ai eu affaire à plein. Mais une fois que ces salariés qui sont réticents ont pris le temps d'écouter une fois ce que j'ai à leur dire, ils finiront par revenir une deuxième fois. S'ils écoutent une deuxième fois, puis une troisième fois ce que j'ai à leur dire, ils finiront sûrement par essayer une première fois. Et à ce moment-là, c'est là que le travail est fait. Si dans la solution que je leur ai apportée, ils ont un réel bien-être, alors le salarié le plus réticent au début peut devenir le plus convaincu. Il peut être aussi le plus régulier. Il peut aussi créer une atmosphère autour de lui où tous les salariés qui étaient au début réticents deviennent des salariés fidèles. Il est important du coup de prendre en compte ces gens qui sont au début contre la démarche, de accepter le fait qu'ils soient contre et leur laisser le temps, petit à petit, de venir vers vous par l'écoute et par des potentielles petites solutions. Un petit étirement, petit rééquilibrage alimentaire, une petite gestion de son stress peut complètement changer sa vie et au contraire, ils peuvent devenir eux-mêmes les futurs ambassadeurs de l'intervention.